Tenayo, Congo, Togo, Gabon, Nigeria, Soudan, Liberia, Burundi, Uganda, Nangadev, Sénégal, Mali, Guinée, Burkina. Voilà, chers auditeurs d'Africa Jama, nous sommes avec notre invité Wazakongo Ilonga Ramazani. C'est un Suédois d'origine congolaise qui a choisi de vivre et de travailler en Suède et dernièrement il s'est engagé à se présenter comme candidat aux élections en Suède. Je pense que c'est la deuxième fois qu'il se présente aux élections en Suède. Monsieur Wazakongo Ilonga Ramazani, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, bonjour. Bonjour, je vous entends très bien. Bonjour beaucoup. Bon. En tout cas, je suis très content. Nous avons manqué de vous avoir la semaine passée. Nous nous en excusons déjà. Voilà. Dites-nous d'abord, parlez-nous un tout petit peu de vous pour que nos auditeurs puissent comprendre qui est Monsieur Wazakongo Ilonga Ramazani et qui se présente aux élections, parce qu'il y a déjà un autre Congolais qu'on connaissait qui était élu en Suède. La Suède semble être quelque chose de très positif pour les Congolais. Je parle de Mimko Sabuni qui était député, qui a été ministre, sauf erreur de ma part. Alors, votre parcours à vous, pourquoi vous décidez, alors que vous travaillez, j'ai presque envie de dire calmement en Suède, vous choisissez d'aller vers la politique? Et pourquoi, Monsieur Wazakongo Ilonga Ramazani? Merci, monsieur le journaliste, pour votre question. Comme vous avez dit, bien que je réponds au nom de Wazakongo Ilonga Ramazani. Je suis arrivé en Suède, je suis né au Zaïre. Je suis arrivé en Suède en 1994. Donc, on a quand même passé notre parcours, dont j'ai passé une grande partie de ma vie ici en sorte que dans notre pays. Mm-hmm. Donc voilà, j'ai fait mes études ici humanitaires et puis universitaires ici. Je suis diplômé. J'ai fait la science politique, j'ai fait l'ethnologie, la philosophie et puis l'immigration internationale. Mm-hmm. Dans le passé, j'étais membre du Parti libéral, ici en Suède, de 2003 jusqu'à 2014. Donc, on avait eu l'ambition, c'est-à-dire de faire partie de l'institution politique, parce que souvent, vous savez, dès qu'on arrive ici, on croit que tout est bon. Vous voyez, parce que des partis qui sont déjà établis, ce sont des partis qui ont été créés pour les Occidentaux, qu'on peut dire. Et dès qu'on arrive, on croit que tout peut aller. J'ai tenté aussi, c'était bien dans le débit. Et à la fin de compte, j'ai vu que notre place n'était pas vraiment là. Parce que le problème que nous avons ici en Occident, c'est quoi en fait? La politique telle qu'on nous enseigne, ça cache pas mal de choses. On regarde que ce sont des mêmes idéologies, la même stratégie qui a fait que le monde est devenu le monde. Et on a vu que beaucoup d'entre nous, dès qu'on arrive ici en Occident, il faut apprendre la langue, il faut s'intégrer, il faut travailler, il faut participer aussi au développement des pays qui nous a accueillis. Mais à la même temps, nous avons de petites histoires qui nous empêchent un peu d'arriver là où on a l'intention d'être. Je vous donne l'exemple. On nous dit l'intégration. L'intégration, il faut apprendre la langue. Bien sûr que oui, il faut vraiment apprendre la langue pour nous permettre d'étudier, de travailler. Mais après avoir fait des études, il y a toujours des barricades, il n'y a pas vraiment des opportunités pour tout le monde. Et dans ce cas-là, on était obligé de prendre d'autres chemins pour essayer un peu de revendiquer des droits qui existent. Monsieur Wazakongo. Oui. C'est important ce que vous êtes en train de dire. Vous dites que malgré le fait que vous avez étudié là-bas, que beaucoup de gens étudient là-bas, parlent la langue suédoise, et pour les ressortissants africains, ça ne doit pas être évident. Hein. La majorité, nous sommes soit anglophones, soit plutôt francophones, et pour les francophones, ça va être très 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 difficile d'apprendre le suédois. Mais vous dites qu'il y a des blocages quelque part. Ça peut être dû à quoi et quel type de blocage? Pourtant, vous dites que vous avez choisi le Parti libéral avant pour vous présenter en politique.
un parti libéral, en même temps, en général, ici en Europe, c'est pas l'idéologie qui se rapproche le plus des personnes qui viennent d'ailleurs et qui ont tout à trouver dans ce pays-là, la Suède. Oui, c'est ça ce que je voulais avancer. Ça veut dire que j'étais membre du Parti libéral, parce que quand on en parle de Parti libéral, donc c'est la liberté, hein. Donc ce sont des pensées, chacun peut faire ce qu'il est dans son choix. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça. Même si on nous parle sur la démocratie, oui, la démocratie est juste, mais il y a quand même des principes démocratiques. Hein, vous voyez, maintenant, il faut avancer les droits de l'homme. Oui, ça existe. Mais si on fait un peu un pas de recul, vous allez voir qu'il y a encore des histoires qu'on devrait encore travailler pour valoriser la démocratie, la liberté telle qu'on nous a enseigné. Je vous donne un exemple. Vous allez voir que vous avez terminé les études à l'université et vous cherchez du travail, mais des fois ça arrive que le fait que vous n'êtes pas comme les autres, vous portez les noms qui n'est pas comme les autres. Vous voyez maintenant. Donc il y a quand même des difficultés en tout cela. Et ça nous dérange aussi, parce que imaginez-vous quelqu'un qui a passé 3 ans, 5 ans à l'université et après avoir étudié, il a des difficultés pour obtenir un travail. Mais ce n'est pas du tout facile. Et nous sommes obligés de faire en sorte de revendiquer ces droits-là. Et tous ces droits-là, on ne peut pas les revendiquer dans la rue. On ne peut pas le faire ça dans l'église. Donc, il faut s'engager politiquement pour dévoiler et pour faire apprendre aux gens que des termes tels qu'on nous a enseignés à l'école, des termes tels qu'on apprend dans la politique ou dans la société, ça doit être respecté. Et c'est ça ce qu'on a fait. Et je ne suis pas la seule personne. Il y a beaucoup de gens qui ont passé dans le même chemin. Vous allez voir maintenant, prenons les cas par exemple des immigrés ou des réfugiés. Des pays occidentaux, ils n'ont rien à faire avec cette affaire. Parce que la majorité des États occidentaux, ce sont des pays qui ont conçu le monde. Vous voyez maintenant, un Sudan ne peut pas aller se réfugier, un Américain ne le fera pas, un Allemand ne fera pas ça, un Allemand ne fera pas ça. Mais il y a que nous. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Il y a quelques Américains qui sont en Russie et même des célèbres. Voilà. Là, pour des raisons un peu, hein, vous comprenez, ça en est une autre catégorie. C'est dans ce sens-là. Mais souvent, on a même vu récemment au Maroc, il y a des gens qui ont traversé pour arriver en Espagne. On les a tous expulsés. Mais il y a quelque temps à passer, l'Union européenne avait financé pas mal d'argent. Donc, c'est-à-dire au Maroc, Égypte, Algérie, pour barricader le chemin des Africains de ne pas entrer en Occident. L'Europe doit normalement travailler avec l'Afrique, parce que c'est l'Europe qui a colonisé l'Afrique. Vous savez, dans la colonisation, il y a des bons et des mauvais souvenirs. Mais tant qu'homme humain, je crois qu'on a toujours le temps de travailler ensemble pour l'avenir meilleur. Est-ce que vous comprenez? Donc l'Europe a besoin de l'Afrique et l'Afrique aussi a besoin de l'Europe. Il faut que nous travaillions ensemble pour développer le monde, parce que le développement, vous savez que c'est quelque chose qu'on ne peut pas inventer. Pour que l'homme se développe, d'abord, il faut que l'homme soit d'abord développé, c'est-à-dire spirituellement, c'est-à-dire en soi. Nous avons des matières premières, mais l'Europe, ils ont la technologie. Mais pourquoi pas vraiment travailler comme ça doit, pour que les deux continents, les deux nations soient vraiment en bon terme. Monsieur Azakongo. Oui. En tout cas, tout ce que vous êtes en train de dire, comment dirais-je, font surgir des questions qui sont quand même fondamentales. Je veux dire, on a toujours pensé que les pays nordiques qui n'ont pas qui n'ont pas colonisé des pays en Afrique. La Suède n'a pas colonisé des pays africains, mais la Suède a envoyé beaucoup de comment dirais-je, des missionnaires qui sont venus, même au Congo, ils sont arrivés au Congo avant les Belges. Hein, ils sont arrivés avant les Belges. Mais ce que vous êtes en train de dire,
tout cela n'a pas aidé, les Suédois à avoir, un égard assez positif vis-à-vis des gens qui fuient les difficultés politiques, la misère dans leur pays, parce que les Suédois ne nous ont pas colonisés, n'ont pas colonisé les Africains, pourraient quand même, avec un petit effort, comprendre notre situation. Mais bon, vous avez quitté le Parti libéral, vous décidez de créer votre propre parti. C'est quand même étonnant. Est-ce que dans le paysage politique suédois, il n'y avait pas un autre parti dans lequel vous pouviez vous trouver à l'aise, mais plutôt que vous avez pensé vraiment créer votre propre parti pour faire avancer vos revendications, c'est cela? Merci pour la question. Je crois que cette question est très bonne posée. Il y a aussi beaucoup de gens ici qui m'ont posé la même question. Qu'est-ce qui m'a poussé de le faire? Vous savez, pendant que j'étais au sein du Parti libéral, dont je travaillais tant comme membre du jury au tribunal d'immigration, ici à Stockholm, en Suède. Et on a quand même vu la situation, comment les gens fuient leur pays pour des raisons qui sont un peu, vous le savez. Il y a eu autant de partis politiques ici en Suède. Il y en a plein. Mais ce qui nous a poussé de faire notre propre mouvement, c'était quoi en fait? Parce que, selon ma conception, tous les partis politiques établis ici en Europe, ce sont des partis qui ont été créés pour leurs propres intérêts. Ça, c'est de un. De deux, l'idéologie politique occidentale, c'est pour l'Occident. On regarde même aujourd'hui, par exemple. Je vous donne un exemple. L'Ukraine a été attaquée par la Russie. Et vous avez vu comment toute l'Europe s'est mobilisée pour défendre la Russie. Malgré que beaucoup de gens ne croyaient pas à cela. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour que la guerre prenne fin, mais jusqu'aujourd'hui, la guerre fait toujours rage en Ukraine. Ça, c'est de un. Mais si vous regardez maintenant aussi en Afrique, nous prenons par exemple le cas de notre pays, le Congo. Le Congo, on a eu la guerre depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. La guerre continue, la rébellion continue. Mais en même temps, la solution n'est pas dans le même angle. Vous voyez maintenant. J'avais pensé surtout que si on pouvait conscientiser et puis mobiliser notre communauté avec nos amis que nous avons ici en Suède, parce que il y a au sein des partis Ni Réforme, il n'y a pas que M. Ouazzakongo le leader. Nous avons aussi des gens qui viennent en Europe et dans les différents pays de l'Europe. Notre objectif, c'était quoi? Si moi j'étais par exemple au sein des partis socialistes ou partis, je ne sais pas moi, ce que nous avons dans notre conception, peut-être, ce n'est pas ce qui le privilège dans les partis. Et puis, vous savez que vous êtes un membre d'un parti, vous savez que vos pensées, vos idées sont limitées. Tout ce que vous pouvez faire comme déclaration ne sont pas du tout accordés ou acceptés par le parti. Mais au sein des partis réformes, vous savez qu'aujourd'hui, si j'ai l'envie de faire une déclaration, si j'ai l'intention de dire ce que moi je pense, je crois qu'il y a personne qui peut m'empêcher. Mais nous sommes des humains, nous sommes dans la politique, on pense d'abord avant de dire quelque chose. On a fait le constat. Il y a eu des manifestations un peu partout pour la guerre du Congo, pour le problème de l'Irak, le problème de l'Iran, problème de Libye. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez maintenant l'impact qui a causé à partir de la guerre de l'Ukraine. Dans toute l'Europe sont mobilisés pour l'Ukraine. Et pourtant, la guerre qui se produit en Ukraine, ce sont les mêmes effets que nous avons dans différents pays que je viens de vous citer. Ça veut dire que nous sommes obligés de nous engager nous-mêmes si nous voulons défendre toutes sortes de préoccupations que nous avons dans chaque jour. Ouais, mais non. Monsieur Ouazzakongo, de notre expérience, allô? Oui. De notre expérience ici en Belgique, si vous créez un mouvement, si vous n'avez pas la possibilité de faire adhérer à votre mouvement les locaux, vous aurez beaucoup de difficultés à avancer, surtout dans le domaine politique. Donc, ma question, ma question, c'est
est-ce que dans votre parti que vous avez créé, vous êtes avec des Suédois, des gens du pays, qui pensent et que vous avez absolument une vision qui soit plus ou moins la même en tout cas. Effectivement, au sein de notre parti, donc, il y a des Suédois, il y a des Finlandais, il y a des Espagnols qui sont là, il y a des Yougoslaves. Parce que vous savez, nous sommes contre la discrimination. Nous sommes contre les effets là que j'ai avancés. Et on est sage. Donc, on ne peut pas seulement créer un parti politique qui sera là pour défendre. Nous ne défendons pas seulement le problème de réfugiés. On défend aussi le problème des pensionnaires ici en Suède. Et je vous donne un exemple. Vous savez que la majorité des gens qui sont en retraite aujourd'hui, ce sont des gens qui ont bâti ce pays. Ils ont travaillé beaucoup pour la Suède. Ils ont payé des taxes et des impôts. Et maintenant, dès qu'ils sont en retraite, ils sont encore en train de payer encore des taxes. Et nous sommes contre cela. Vous voyez maintenant? C'est-à-dire que dans la politique, nous avons des programmes qui sont pas seulement nécessairement pour défendre les gens qui viennent de l'extérieur. Bien sûr que nous sommes obligés de le faire. Mais il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire ici qui nous imposent de régler aussi, de voir un peu les gens qui nous entourent. Je vous donne un exemple. Vous voyez que quelqu'un qui travaille, il y a eu des gens ces derniers temps. Quelqu'un qui était embauché, il travaille, il paie les taxes, il paie des impôts, mais à la fin de compte, on lui a restitué son permis de résidence. Vous voyez tout ça? Ce sont des choses qui ne sont pas correctes. Et ces derniers temps, on a dit quoi? Il faut avoir un salaire minimum de 3 300 € pour rester ici en Suède. Mais ça ne se fait nulle part. Parce que vous allez voir qu'il y a même des Suédois qui n'ont pas ce salaire-là. Il y a des Suédois qui ne travaillent même pas. Il y a des Suédois qui sont en pension. Il y a des Suédois qui ont des problèmes de santé. Donc cela ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Prenons les cas, il y a des enfants qui étaient adoptés, par exemple, ici, en Suède. Ils ont des documents. Mais il y a une nouvelle loi. On les a tous expulsés parce qu'ils n'avaient pas obtenu la nationalité. L'adoption, c'est quelque chose qui est universel. Vous voyez tout cela. Et ce sont des éléments qui sont vraiment fatals pour nous et nous sommes obligés de travailler pour ça. Et nous ne sommes pas là seulement pour défendre les gens qui viennent de l'extérieur. Nous défendons parce que nous sommes ici en Suède. La Suède nous a accueillis, c'est notre pays d'accueil. Nous sommes en train de nous battre pour le futur meilleur. Nous avons des enfants qui sont nés ici. On travaille ici pour la Suède. Nous contribuons pour la Suède. Et ce qu'on fait aussi, ça fait aussi partie de contribuer de notre part. C'est comme quelqu'un vous avez donné quelque chose à boire. Vous aussi, dans votre tour, vous allez faire aussi en sorte. Donc voilà, ce n'est pas ça, quoi. Voilà. Alors, il y a quand même une communauté africaine et congolaise en particulier qui est de plus en plus nombreuse en Suède. Quels sont vos rapports, le rapport de votre parti avec cette communauté africaine et congolaise en particulier? Oui, communauté congolaise, nous sommes tellement nombreuses ici, malgré qu'on est un peu dispatchés dans plusieurs provinces. Et puis, vous savez, avec notre communauté, chacun a ses idées, ses ambitions. Le geste qu'on avait fait ici pour créer un parti politique, il y a des gens qui étaient d'accord, il y en a d'autres qui n'étaient pas d'accord. Le fait que nous sommes dans un pays de droit, je vois que chacun de nous a quand même le droit ou le pouvoir de dire ce qu'il pense. Ceux qui n'étaient pas d'accord, c'était pourquoi? Donc, les gens n'étaient pas d'accord parce qu'ils disaient que, mais toi, tu viens de l'extérieur, comment tu peux oser de faire ce que tu es en train de faire? Et il y en a d'autres aujourd'hui qui nous donnent la raison que c'était bien de le faire. Comme je vous ai donné l'exemple, que si nous avons, si quelqu'un, par exemple, comme je vous ai donné l'exemple, vous m'avez dit que oui, il y a des exceptions, c'est tout à fait d'accord. On n'est pas contre le Suédois. Nous sommes pour la Suède. Sans oublier que les Suédois sont arrivés comme vous avez soulevé. Si vous allez parfois dans plusieurs coins du pays, vous trouverez des écoles qui ont été construites par les Suédois. Vous voyez maintenant. Il y a eu des missionnaires qui étaient venir, ils ont construit, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Vous voyez maintenant. Et par contre, même notre ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Dag Hammarskjöld, il était suédois aussi. Vous savez qu'il a perdu la vie pour trouver des solutions qui étaient autour du Congo avec le leader. C'était à cause de cela aussi. On est très reconnaissant avec la Suède. Il y a aussi une femme, Zaida Catalan, qui est aussi assassinée
au Congo, toujours dans les missions des Nations Unies. Ça veut dire que ce que nous voulons aussi essayer un peu. Il y a des attaches qu'on peut trouver, quoi. Effectivement. Et notre objectif aussi n'est pas seulement de faire la politique ici en Suède. Nous sommes là aussi pour essayer un peu de baliser de chemin entre le Congo et la Suède et les pays nordiques. Vous voyez, mais non, parce que le Congo a besoin aussi du développement. Le Congo a besoin de nouveaux partenaires dans plusieurs domaines, quels que soient dans les domaines sanitaires, les domaines académiques ou scientifiques, parce que le Congo est un pays vaste avec plein de richesses que nous avons dans des domaines de mining. Moi, je crois qu'avec la Suède des pays nordiques, on pouvait aussi avancer et puis développer des choses ensemble. Donc voilà. En tout cas, c'est très 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 intéressant tout ce que vous dites. Est-ce que vous êtes en train aussi de suggérer que les anciens pays avec lesquels on travaille depuis longtemps, c'est bien. Je parle ici de la Belgique, la France, l'Angleterre, tout ceci c'est bien, mais que peut-être si on développe des relations avec les pays nordiques et en particulier avec la Suède, peut-être que le regard peut être différent et que les bénéfices à en tirer seraient nets. Bien sûr que la Belgique est un pays qui nous a colonisés. Nous avons de bons et de mauvais souvenirs avec la Belgique. Beaucoup de mauvais, hein. Il y a aussi du bon, bien sûr. Voilà. Vous voyez maintenant que je crois que au niveau de Congo, nous avons besoin de nouveaux partenaires, dans plusieurs domaines, parce que c'est comme, prenons les cas, si chez nous à la maison, vous mangez le pondu chaque jour, vous allez commencer à déclarer. Donc il faut qu'on voit un peu dans presque tous les domaines. Et ces derniers temps, on a eu la déclaration, je ne sais pas si c'était le ministre de l'immigration, qui disait que non, voilà, les Congolais n'ont pas le droit de venir ici, il faut qu'ils restent là-bas. Je crois que les Belges, ils ont le droit de dire ça. Akendeki convoqué ba Congolais na mpoka na bango. C'est ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait jamais accepter. Ni à l'époque du président Mobutu, ni à l'époque des autres autorités. Vous voyez maintenant, parce que dans deux États, donc il y a des respects mutuels entre les États et les nations. Si, par exemple, la Belgique ne veulent pas du Congolais dans leur pays d'origine, moi, je crois qu'ils peuvent aussi quitter dans d'autres domaines. C'est presque ça. Deux poids, deux mesures. C'est que moi, je voulais vous dire que le moment est arrivé. On ne peut pas seulement focaliser avec des États que nous avons collaboré dans le passé. Il fallait aussi faire des révisions. Qu'est-ce que nous avons gagné et qu'est-ce que nous avons perdu? Comme je vous parle aujourd'hui, rien n'empêche que demain, on pouvait aussi travailler avec des Suédois, avec des Norvégiens, avec des Danois ou avec des Finlandais pour faire développer les choses, au lieu de rester avec des anciens partenaires au moment qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Nous avons des problèmes avec les pays, quels que soit la France et la Belgique, qui n'ont pas parvenir à nous aider pour maîtriser tout ce que nous avons comme conflit ou comme problème. Vous voyez maintenant? Or, si on pouvait renforcer des relations avec les autres, je crois que les choses pouvaient aussi changer, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Oui. Alors, dernier dossier, il y a donc une forte communauté africaine et congolaise là-bas. Alors, quand vous enlevez votre casquette de politique, comment est-ce que vous faites pour que l'intégration se passe bien avec cette communauté, pour les aider à, comment dirais-je, à avancer, à construire des projets, enfin, comme une communauté le fait, est-ce qu'il y a ce travail-là qui est fait entre vous, la personne de Wazakongo, Ramazani, et ces organisations, peut-être des associations africaines qui sont là pour garder votre culture, pour la faire avancer, pour la faire comprendre aux Suédois, voilà. Oui, bien sûr que vous savez que dès qu'on est un leader dans un parti politique, je crois que on est là pour enseigner, nous sommes là pour apprendre aux autres. Moi-même, je suis arrivé ici à l'âge de 15 ans, presque. Aujourd'hui, j'ai 47 ans. On a accumulé pas mal de choses, des compétences, de l'expérience. Et c'est que nous avons récolté ici, bien sûr que nous sommes aussi obligés d'apprendre aussi aux autres, parce que l'intégration, souvent, on ne parle que de langue. Or, l'intégration, c'est-à-dire, elle cache beaucoup de choses. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi être très fort. Bien sûr qu'il y a quand même de barricades, comme je vous ai parlé, mais il faut étudier, il faut être compétent. Ouais, maintenant, même s'il y a du racisme, il y a la ségrégation, ben, il faut aussi étudier, parce que quelqu'un qui est étudié, quelqu'un qui a la formation, je crois que tôt ou tard, ben, il peut se retrouver quelque part. Donc voilà, c'est un peu ça. Nous sommes là pour enseigner, on est là pour apprendre.
De ce dernier temps, on a eu à échanger avec pas mal de la communauté africaine. On a essayé un peu de leur apprendre les enjeux qui est en cours maintenant dans le domaine de l'immigration, le problème du travail et tout cela. Donc, c'est vraiment notre objectif, quoi. C'est notre objectif. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Wazakongo Ilonga Ramazani. Moi, j'ai de la famille aussi en Suède, donc et je les ai retrouvés il y a quelques semaines à Paris. Il y avait mariage dans la famille et il y a des Suédois qui sont venus, comment dirais-je, à Paris et on s'est retrouvés là-bas. Donc voilà, vous faites du bon travail et nous espérons que tout ceci va ruisseler vers la communauté tout entière qui est là-bas, tous les Africains qui sont là-bas et qui cherchent à participer à l'avancement de la Suède et de tous les pays nordiques. Voilà, merci beaucoup. Nous espérons qu'un jour vous repasserez par nos studios ici à Bruxelles pour que nous nous voyions et mais gardons, comment dirais-je, gardons contact et nous allons suivre un peu vos élections. Vous m'aviez dit que les élections commençaient ce week-end, mais ça se prorogeait jusqu'au mois de septembre. C'est long, ça? Non, on a déjà commencé, la campagne a déjà commencé. Donc le vote commence à partir du 26 août jusqu'au 13 septembre. Ouh là là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et que tout se passe bien. Continuez à travailler pour faire avancer, comment dirais-je, les choses pour notre communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Nayo, Congo, Togo, Gabon, Nigeria, Soudan, Liberia, Burundi, Uganda, Nangadev, Sénégal, Mali, Guinée, Burkina Faso, Rwanda, Benin, Zambia. Asante sana Kenya, Tanzania, Zambia, Botswana, Zimbabwe, Somalia. En tout cas, bana Congo, palangani mokili mobimba. Donc tozali partout et lobby bande kona biso, to solo dande kona biso waza Congo. Ilonga Ramazani ya komana Suède na mbula zomi na mitano. Lelo asala kuna atanga na secondaire, aleki na supérieur, asali mosala, c'est un technicien supérieur, hein, donc c'est quelqu'un qui a yebi mosala penza yamakasi, je pense qu'il a travaillé chez Volvo. Lelo a koti na politique, a kotaki na parti libéral, les agipe parti à Basabuni. De on a biso mususu ya mwasi au azalaki ko député, a komaki pe ministre, voilà. Donc nous espérons en tout cas que ndeko na biso waza Congo yepe en tout cas makambo ko tambola malamu pona ye pona azala élu boyoki bino moko ki azali pe na ba idée penza malamu pona ko tambusa mboka Suède et longo na bandeko na biso bazali kuna ba kota na ba circuit po makambo kende malamu nyonso wana na ndenge moko ya malamu po ba Suédois non seulement baza gentil mais baza pe batu moko féroce, hein, soko tali ba norvégien, ba suédois, ba finlandais, baza batu moko soki baza na motema boboto baza na ngo penza. Mais na kati na bango pe bao penza balingi kutu komona poso ya mundu te bazali, hein, au point que bango soki basepeli na mopaya te ezala bapaya bandi bu banini bako sepela na binote e akozwa mundu ki a beti penza ce qui peut akoki komi bomi mais en tout cas il faut ça la yango po ya lingite que bato bazana langi mususu bakota na mboka na bango. Donc eza ba pays moko ya ba paradoxe makasi
et je pense qu'il y a un gros travail à faire sur le plan politique. Et ceux qui qu'on a biso basu courage ya ko attaquer ango en créant leur propre parti. Na parti ou api ba européen belé bazali na kati ezala ba espagnol, ba finlandais, ba norvégien ou ba koti na parti wana. Je pense que qu'on a biso il faut vraiment to simbaye makasi pona ko akokende liboso. Nous espérons qu'il y a collé Kambalo yo. Ce qui a léqué, en tout cas, ça va montrer que Moussa Nae ezali pambate pona ko meka ko la kisana ba suédois que tozali batu biso banso na bango na biso na bango o ya biso bazali kuna bazo ko sala nyonso pour que Suède et ko kende liboso. En tout cas, totombeli matondi pote makambo nyonso kende malamu penza na mboka Suède.